Shalom bien-aimés, je suis pasteur Ézéchiel. Aujourd'hui, j'aimerais partager un message à tous ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Si nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te bénissons et nous te recommandons ces instants. Nous prions que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout. Au nom de Jésus-Christ, bénis mon frère et ma sœur qui écoutent. Amen. Cette promesse est pour nous, le baptême dans le Saint-Esprit. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur a annoncé cette promesse. Et puis le jour de la Pentecôte, Pierre a fait cette déclaration. Pierre déclare que cette promesse était destinée non seulement aux premiers croyants, mais aussi à leurs enfants et à tous ceux que Dieu appellera. Découvrons ensemble ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Avant toute chose, je vais lire dans le livre des Actes chapitre 2. La Bible nous dit ceci: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Bien-aimés, c'est très important de connaître qui est le Saint-Esprit. Avant de parler du baptême dans le Saint-Esprit, rappelons qui est le Saint-Esprit. En résumé, je dirais que le Saint-Esprit est Dieu. Jésus le présente comme le consolateur et l'Esprit de vérité. Celui qui nous enseigne, nous fortifie et nous conduit dans la volonté de Dieu. Nous voyons l'action du Saint-Esprit au travers de la Bible. Depuis le commencement, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Dans le ministère de Jésus-Christ, Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Et puis le Saint-Esprit est donné à l'Église pour annoncer l'Évangile avec puissance. Donc le Saint-Esprit désire aujourd'hui encore vivre une relation personnelle avec chacun de nous. Mais pourquoi et comment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? La Bible nous montre un chemin simple. Il faut d'abord venir à Jésus, croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, avec foi. Il faut passer par la repentance, renoncer au péché. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38, Pierre annonce que ceux qui se répandent recevront le don du Saint-Esprit. Jésus ajoute dans le livre de Luc que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Bien-aimés, si nous, mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, notre Dieu qui est dans les cieux, le Père Céleste, il nous donnera le Saint-Esprit si nous le demandons. Nous le recevons avec foi, dans la prière, avec un cœur disponible et désireux de marcher avec Dieu. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Pourquoi est-il important d'être baptisé dans le Saint-Esprit? Mais parce que Jésus l'a promis. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne avec notre propre force. Zacharie nous dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Là, c'est l'Éternel qui parle. Le Saint-Esprit nous fortifie, nous transforme et nous équipe pour servir fidèlement. Oui, le Saint-Esprit nous équipe pour la mission. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une fin en soi. Il nous prépare à servir. Jésus déclare dans le livre des Actes, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et il nous donne l'assurance donc
d'annoncer l'évangile et accorde à chacun des dons spirituels. Nous avons besoin des dons spirituels pour l'édification de l'Église. Par son esprit, Dieu rend chaque croyant utile dans son œuvre. Cette promesse est pour nous aujourd'hui, comme l'avait déclaré Pierre. Pierre l'affirme. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Elle concerne toutes les générations, tous les croyants de l'Église aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas pour les pasteurs seulement, ou bien les intercesseurs, les choristes, mais le Saint-Esprit est disponible pour tous les enfants de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit est une promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous transforme intérieurement et nous équipe pour accomplir sa mission. Si nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ce moment de partage, Père Céleste, nous reconnaissons notre besoin de toi. Nous voulons dépendre de toi, Jésus. Baptise-nous de ton esprit. Remplis-nous, transforme-nous et équipe-nous pour te servir. Laisse que ta promesse devienne une réalité dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Amen.